Bonjour, bienvenue sur cette vidéo qui parle d'amour, de l'amour pour vous-même, de l'amour pour votre partenaire, de l'amour de la vie, c'est-à-dire la spiritualité. Chaque signe s'est exprimé sans limite selon ses vibrations dominantes du moment. C'est le cœur qui parle de lui-même, des émotions qui le traversent. Sur chaque vidéo, j'ai ajouté le message d'une carte conseil en lien avec le tirage, avec la photo que j'ai mise dans la vidéo. C'est à la fin de la vidéo car je la pioche en fin de tirage et analyse. Ces cartes sont issues soit de l'oracle sacré de Alana Fairchild, comme les autres fois, et puis j'y ai inclus pour la première fois une carte Viking divinatoire. Vous avez dû voir que je marque les mois de novembre et décembre, mais c'est uniquement pour un repère que je fais pour moi et non pour dire que le tirage concerne seulement la période de novembre et décembre 2019. Chaque tirage ayant un temps de réalisation et d'influence. Donc on voit d'abord la réalisation, mais surtout le temps d'influence peut aller au-delà d'une année. Donc je vous conseille de ne pas vous arrêter simplement à ces 2 mois en tant qu'influence sur les tirages. Si vous sentez que le message ne résonne pas avec vous, ne vous forcez pas à rentrer dans ce qui est présenté. Voyez votre ascendant, votre signe lunaire ou celui de Vénus. Voilà, bonne écoute à tous. Bonjour chers lions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre tirage qui concerne l'amour pour cette fin d'année. Je commence tout de suite donc la lecture de votre tirage. Il y a la perte, la fin d'un lien affectif, alors ça peut être famille, amical, comme si on est arrivé au bout du chemin. Tout ce qui devait être dit et fait ou entrepris ensemble se termine. Actuellement, on fait le bilan ou le deuil de cette relation particulière qui a apporté beaucoup de sagesse et de connaissances sur soi dans l'échange et le partage. La communion des idées et puis aussi les émotions. Durant cette fin d'année, vous allez initier un nouveau cycle directement lié aux conséquences des événements récents dont j'ai parlé précédemment. Si vous êtes dans une relation sentimentale, ce sont les épreuves récentes qui ont remodelé votre relation et vous y voyez plus clair. Vous portez un regard neuf sur celle-ci. Célibataire ou non, vous avez récemment coupé des liens qui vous unissaient à quelqu'un de cher, quelqu'un pour qui vous aviez de la tendresse, de l'affection, plus que de l'amour-passion en fait. Peut-être que cela s'est fait d'un commun accord, parce que pour moi, cela s'est fait sans heurts
ni agressivité. Comme je l'ai dit tout à l'heure, vous étiez au bout du chemin. Alors cela a peut-être été un ressenti commun. En couple, c'est aussi un constat qui est fait par les deux partenaires qui décident d'apporter quelques ajustements dans leur couple pour s'adapter au changement de la relation qui progresse. Donc, étape par étape, j'ai envie de dire, vous progressez main dans la main. L'énergie de votre jeu est très douce. Votre couple progresse lentement en matière d'engagement, mais c'est aussi ce qui fait sa force pour moi, puisque la notion de temps est importante dans votre jeu, mais dans un sens positif. Vous avez assez de recul pour jauger et juger les choses et en accepter les évidences avec philosophie. En toute fin d'année, un regain d'enthousiasme vous donne envie de communiquer davantage, de vous ouvrir aux autres, de vous engager si besoin. En couple, vous évoluez en confiance. C'est réciproque. Peut-être qu'habituellement, vous montrez plus de détermination ou de combativité ou de rigidité. Ce n'est pas le cas durant cette fin d'année. Même s'il peut y avoir des accros, vous serez plus dans la conciliation et le consensus pour arrondir les angles. Ce ne sera pas forcément verbalisé. Vos sentiments sont intériorisés. Il faudra vous deviner. En outre, vous aurez tendance à vous isoler physiquement ou émotionnellement pour réfléchir, vous protéger, être bien avec vous-même, vous ressourcer. Voilà. Alors maintenant, je passe à votre carte conseil qui s'appelle Inspiration et qui a le numéro 3. Une idée a capté ou captera très bientôt votre attention. Peut-être une grande vision ou quelque chose qui pourrait l'être. Acceptez la vision, l'idée ou l'inspiration. Elle est importante pour votre croissance spirituelle et créatrice. L'abeille vous apporte la médecine sagesse de la nature afin d'aider le message de l'oracle. L'abeille est un totem très puissant. Les abeilles sont capables de voler avec des ailes qui sont proportionnellement plus petites que leur corps grâce à la vitesse des battements de leurs ailes. Votre idée, bien qu'elle semble être trop lourde et difficile à monter et à mettre en place, peut réussir. De grands assistants seront à vos côtés. La Terre va vous soutenir afin que le projet voie le jour ou que cette vision ou idée naisse, car elle œuvre pour le plus grand bien ainsi que pour votre propre développement et votre croissance. Vous savez que vous avez un allié puissant à vos côtés lorsque Mère Nature prête sa sagesse à votre croissance et à votre guérison. Que cela vous apporte de la confiance. Si vous avez également pioché la carte après la tempête, ce message s'en trouve amplifié. Donc là, ce n'est pas le cas. Ça n'empêche pas la puissance de cette carte qui s'appelle Inspiration. Je continue. Permettez à l'inspiration de vous remplir d'enthousiasme, de magie et de synchronicité. Les personnes
les situations et les opportunités se mettent en place pour vous et pour vous aider à mettre en œuvre vos inspirations. Cette idée peut s'épanouir en quelque chose de plus grand que vous le pensiez. Elle a beaucoup de potentiel. Elle peut nourrir la créativité des autres et les aider dans leur chemin de guérison. Cette idée est bien plus qu'une simple idée. Elle a la qualité d'une mission. Lorsque la source d'inspiration provient de l'intelligence créatrice de l'univers, même lorsqu'elle dit venir d'une source humaine, tout ce qu'il faut pour qu'elle voie le jour se met en place en temps voulu. Il est simplement question pour le canal humain de cette idée d'être ouvert, réceptif, confiant et enthousiaste à l'égard de ce qui est passé par lui. Tout ce qu'il faut pour garantir le succès de l'idée, selon un minutage divin, sera naturellement mis en place. Le processus de guérison ci-dessous va permettre à ce qu'un soutien nécessaire à votre inspiration s'organise. Cet oracle vous apporte un message. Vous êtes un véhicule à inspiration. Vous êtes fait pour penser et faire les choses différemment. Vous êtes capable de recevoir des idées nouvelles qui ne sont pas courantes ou qui sont différentes et cessent d'être pratiques, utiles ou merveilleuses. Évitez les pièges que vous tend le doute. Votre inspiration vient directement de la source universelle créatrice et on vous demande de croire et de reconnaître la signature de la grande intelligence au sein de vos idées et de votre désir de créer, puis d'agir en conséquence. Pour résumer, cette carte vous indique que le succès est au rendez-vous grâce à votre engagement à développer les idées que vous avez ou que vous allez avoir. Allez jusqu'au bout et ayez confiance. Voilà pour votre carte conseil. Et tout de suite, je continue en passant à la carte Yiking divinatoire. Et donc, il y a 3 niveaux de réponse pour une question que vous pourriez vous poser. Et donc, cette carte s'appelle Le Puits et elle porte le numéro 48. Faites en sorte que tout fonctionne parfaitement. Un puits ne rend service que si son eau est pure et s'il est en parfait état. Les vieux systèmes ou les lois anciennes qui ne sont plus utilisées sont inévitablement abandonnés. Mettre en vigueur les bonnes lois et les bons systèmes et, comme un puits remis en état, ils fonctionneront automatiquement. Faites appliquer les ordres et mettez en place les systèmes de façon rigoureuse. Ainsi, les autres pourront travailler dans un climat de paix et de satisfaction. Seule cette voie sera avantageuse pour vous. Donc ça, c'était le niveau 3 qui commençait par faites appliquer. Voilà, c'est terminé pour la lecture de votre tirage concernant l'amour pour cette fin d'année, cher Lion. Je vous remercie de votre écoute et je vous souhaite bonne continuation, bon courage et à très bientôt. Au revoir.